Maintenant, je vous propose qu'on voit ensemble la correction de l'évaluation d'entraînement pour clore ce chapitre sur les fonctions trigonométriques pour être sûr que tout soit bien maîtrisé. Donc on commence par l'exercice 1 qui était un QCM, dont j'essaie de bien vous détailler les réponses dans la correction pour que ce soit le plus clair possible, pas uniquement me contenter de vous donner les réponses, même s'il y a certaines questions pour lesquelles il n'y a pas grand chose à dire, il suffit de connaître son cours, c'est le cas par exemple de la première. La fonction sinus, il faut avoir en tête que la fonction sinus est une fonction qui est impaire, parce que sinus de moins x égale moins sinus de x. Donc la première, c'était la réponse B, fonction impaire. La fonction cosinus est périodique de période 2π, propriété du cours à connaître, car cosinus de x plus 2π égale cosinus de x. Ça serait la même chose d'ailleurs pour la fonction sinus. Donc là, c'était la réponse D. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction sinus admet un axe de symétrie. Axe de symétrie d'équation quoi? La fonction sinus admet un axe de symétrie d'équation x égale 3π sur 2. Tracez la courbe représentative de la fonction sinus. Vous verrez qu'il y a un axe de symétrie par rapport à x égale 3π sur 2. Ensuite, f est la fonction définie sur 0π par f de x égale 3 moins 2 cos de x. Alors, est-ce que c'est croissant, décroissant, constant ou nul? J'ai essayé de vous l'expliquer parce que déjà, il faut savoir d'après le cours que la fonction cos de x, elle est décroissante sur l'intervalle qui va de 0 à π. Donc, si je multiplie par moins 2, ça change l'ordre et donc le sens de variation. Donc, moins 2x, ça va devenir croissant. Et si j'ajoute 3 pour avoir la fonction f, la fonction f c'est 3 moins 2 cos de x. Donc si vous voulez, j'ai décomposé, je suis parti de cos de x. Qu'est-ce qui se passe dans cette fonction-là? On prend le cos de x, on multiplie par moins 2 et on ajoute 3. Donc je suis parti du sens de variation de cos de x, décroissant. J'ai multiplié par moins 2, ça devient croissant. Et j'ai ajouté 3, ce qui ne change pas l'ordre. Et donc j'obtiens une fonction finalement croissante. Ensuite, on vous dit, sur l'intervalle qui va de moins π à π, les solutions de l'équation sinus de x égale moins racine de 2 sur 2. La mettez-vous sur un cercle trigonométrique. J'ai toujours mon cercle trigonométrique ouvert ici. Placez-vous en sinus qui vaut moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, il est là. Ça fait comme solution 5π sur 4 ou 7π sur 4. Alors je regarde, est-ce que c'est des solutions proposées? Non. Mais par contre, si je vais dans le sens négatif, si je pars là des réels négatifs, si je vais de moins π à π, ça sera moins 3π sur 4, qui aura pour sinus moins racine de 2 sur 2, et ça sera moins π sur 4. Donc les bonnes solutions sont moins 3π sur 4 et moins π sur 4, donc ça doit être la réponse B. Si je ne me suis pas trompé, voilà, je vous ai fait un petit cercle trigonométrique, pas très joli, mais pour essayer d'illustrer comment je retrouve ces deux solutions. Ensuite, là, à partir de là, on voit qu'il y a plusieurs bonnes réponses possibles, donc il faut être vigilant. F est la fonction définie sur R par f de x égale cos de x. La fonction, alors, est-ce qu'elle est croissante entre 0 et π? Il faut avoir en tête son sens de variation, son tableau de variation. Je l'ai refait ici, j'ai même fait le tableau de variation complet, de moins π jusqu'à même 3π. Le cosinus, regardez, là je peux utiliser mon petit cercle trigonométrique. Si je pars de moins π, le cosinus va augmenter. Il va augmenter jusqu'à 0. Je continue, donc là, on a la partie croissante. De 0 à π, il va rediminuer. Voilà, vous avez une période complète. Le cosinus, si je pars de moins π, là ça augmente. Le cosinus, il va vers la droite, donc il augmente. Jusqu'à 0, où il vaut un maximum de 1. Et de 0 à π, il rediminue jusqu'à π, où il vaut un minimum de moins 1. Et après, si je recommence à π, je vais jusqu'à 3π, donc je refais, de toute façon j'ai la périodicité, tous les 2π, je retombe sur le même point. Donc voilà le tableau de variation complète qui me permet, le tableau de variation complet, qui me permet de sélectionner les bonnes réponses. Est-ce que c'est donc croissant entre 0 et π? Entre 0 et π, ce n'est pas croissant. Est-ce que c'est croissant entre moins π et 0? Entre moins π et 0, le cosinus est croissant, donc cette réponse marche. Décroissant entre 2π et 3π, oui, ça marche. Entre 2π et 3π, je suis bien décroissant. Et décroissant entre moins π et 0, entre moins π et 0, non, je ne suis pas décroissant. Donc voilà pourquoi ce sont les réponses B et C qui sont les bonnes réponses.
Ensuite, j'ai la fonction définie sur R par g de x égale cos x sinus de x. Alors, g périodique de période combien? Je pourrais tester toutes ces valeurs-là, mais de toute façon, on sait que le cosinus comme le sinus sont périodiques de période de pi. Donc là, si je fais g de x plus 2pi, ça fait cos de x plus 2pi fois sinus de x plus 2pi, mais cos de x plus 2pi c'est cos de x, vu que le cosinus est périodique de période de pi. Sinus de x plus 2pi, ça fait sinus de x, donc ça fait g de x. Donc g de x plus 2pi égale g de x. Ça prouve que la fonction est périodique. Si une fonction est périodique de période p, si g de x plus p égale g de x, ou si f de x plus p égale f de x. Donc là, g de x plus 2pi égale g de x, donc la fonction est périodique de période de pi. J'ai testé pour g de x plus pi. Pourquoi? Parce que je dois tester les autres réponses. Cos de x plus pi, attention, propriété qu'on avait révisée sur le chapitre sur la trigonométrie. Cos de x plus pi, ça fait sinus de x. Et sinus de x plus pi, ça fait cosinus de x. Donc cosinus de x plus pi fois sinus de x plus pi est égal à g de x. Alors là, j'ai quand même un petit doute. Je me demande s'il n'y aurait pas une petite erreur dans ma correction. On va regarder ça ensemble. Je vais retester mon x plus pi. Un beau cercle trigonométrique en noir. En plus, en même temps, ça va vous permettre de comprendre. Là, j'ai mon x. Je prends un réel x avec un cosinus, un sinus. Je veux tester qu'est-ce qui se passe pour x plus pi, c'est-à-dire pi plus x. Pi plus x, il va donc se situer ici. Donc là, on va avoir, là on a pi. Là, on va avoir, peut-être que j'écrive un peu plus gros, je suis en train de penser, là on va avoir pi plus x. Sachant que là, on avait x. Je pars de pi, je fais un arc de cercle de longueur x, sachant que l'arc de cercle de longueur x de base, c'est celui-ci. Qu'est-ce que je peux dire entre le cosinus de pi plus x et le cosinus de x? Ils sont opposés. Vous voyez, le cosinus de pi plus x, c'est l'opposé du cosinus de x. Donc ça fait moins cos de x. Qu'est-ce que je peux dire du sinus de pi plus x et du sinus de x? Ils sont opposés aussi, il me semble. Le sinus de pi plus x, c'est l'opposé du sinus de x. Du coup, cosinus de pi plus x, c'est moins cos de x. Sinus de pi plus x, c'est moins sinus de x. Et donc, en fait, ça fera moins cos de x fois moins sin de x. Donc, ça fera moins fois moins, ça fait plus. Ça fera bien sin de x fois cos de x. Et donc, ça fait g de x. Donc, c'est bien, elles sont ces fonctions. Cette fonction-là est bien périodique de période pi. Mais là, je vous ai, en fait, c'est pas une erreur. J'ai pas, je pense, suffisamment détaillé le passage de là à là. Donc là, je viens d'essayer de vous l'expliquer. Je répète l'explication. Si je veux tester si ma fonction est périodique de période pi, alors je calcule g de x plus pi. Ça fait cos de x plus pi fois sinus de x plus pi. Mais cos de x plus pi, c'est moins cos x. Sinus de pi plus x, c'est moins sin x. Donc ça fera moins cos x fois moins sin x. Mais moins par moins, ça fait plus, donc ça fera cos x fois sin x, donc ça fait exactement la fonction g. Et donc elle est bien périodique aussi de période pi. Et même chose pour 3pi, parce que 3pi, je peux dire que c'est pi plus 2pi. Donc g de x plus 3pi, c'est g de x plus pi plus 2pi. Le plus de pi, on s'en fout. Vu que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2pi, le plus de pi, on peut l'oublier. Donc ça fait g de x plus pi. Mais g de x plus pi, on sait que c'est périodique. On l'avait montré juste au-dessus. Donc ça marche bien aussi. Je vais détailler un petit peu ici. Donc la fonction, elle est périodique de période 2pi, de période pi et de période 3pi. Les réponses A, C et D sont correctes. Pas évident là, cette question-là. Ensuite, question 4. H est la fonction définie sur moins pi sur 2 par h de x égale cos de x moins sinus de x. Alors, pour tout nombre réel, on vous demande en gros d'étudier si la fonction h est positive, à quel moment elle vaut 0, à quel moment elle est négative. Donc regardez, j'ai essayé d'étudier la fonction h. La fonction h, c'est cos de x moins sinus de x.
Donc en fait, étudier, c'est ce que je vous ai expliqué ici, cos de x moins sinus de x, savoir si c'est positif, savoir si cos de x moins sinus de x par exemple est positif, ça revient à se demander si le cos de x est supérieur au sinus de x. Donc je vous ai refait les variations de ces deux fonctions-là entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Là vous allez dans votre cours, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, il se passe quelque chose en 0. Regardez, j'ai encore un cercle trigonométrique que je peux utiliser. Par exemple pour le cosinus, moins pi sur 2 il est là. Moins pi sur 2 il est là. Quand je commence à aller dans ce sens-là, le cosinus augmente jusqu'à 1. Jusqu'à pi sur 2, il se remet à rediminuer jusqu'à 0. Donc, de moins pi sur 2, le cosinus vaut 0. Il monte jusqu'à 0 où le cosinus vaut 1. Et il redescend jusqu'à pi sur 2 où il vaut 0. Donc voilà pourquoi on a ce sens de variation-là, ici, pour la fonction cosinus. En ce qui concerne la fonction sinus, c'est plus simple. Si je pars de là, au départ, le sinus vaut moins 1. Si je vais de moins pi sur 2 à plus pi sur 2, le sinus n'a fait qu'augmenter de moins 1 à 1. Donc le sinus, il augmente de moins 1 à 1. Et il y a un point pour lequel il se passe quelque chose, c'est en pi sur 4. En pi sur 4, il est plutôt par là. Sinus et cosinus sont égaux. Les deux courbes vont se croiser. Ils valent tous les deux racine de 2 sur 2. Et donc, moi maintenant, ce qui m'intéresse, pour étudier qu'un h est positif, on a expliqué que ça revenait à étudier qu'un cosinus est supérieur au sinus. Ben regardez, d'après les variations, le cosinus est supérieur au sinus de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 4. À quel moment il y a égalité? En pi sur 4. Et puis, donc c'est pour ça que déjà les réponses A et B sont correctes. Réponse A, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 4, le cosinus est supérieur au sinus et que donc cos de x moins sinus de x est supérieur ou égal à 0. Il y a égalité en pi sur 4, h de x égale 0, on a expliqué, ça revient à résoudre cos de x égale sinus de x, donc en pi sur 4. C'est pas négatif entre 0 et pi sur 2, parce que si c'était négatif, ça voudrait dire que le cosinus est plus petit que le sinus. Or, on voit bien qu'entre 0 et pi sur 2, le cosinus n'est pas tout le temps plus petit que le sinus, c'est entre pi sur 4 et pi sur 2 que le cosinus serait plus petit que le sinus. Et est-ce que c'est strictement positif entre moins pi sur 2 inclus et pi sur 4 exclu? Oui, parce que ça veut dire, et je cherche à quel moment le cosinus est strictement supérieur au sinus. Si vous regardez là, en moins pi sur 2, il est bien strictement supérieur au sinus, puisque le cosinus vaut 0, le sinus vaut moins 1. Ça marche jusqu'à pi sur 4, exclu, puisqu'en pi sur 4, il y a l'égalité. Donc voilà pourquoi le pi sur 4, il faut l'exclure si je cherche à résoudre h de x strictement supérieur à 0. Et enfin, dernière question de ce QCM, sur l'intervalle moins pi sur 2pi, les solutions de l'équation 2 cos de x plus racine de 3 égale 0 sont, je cherche à résoudre mon équation, donc je bascule le racine de 3 à gauche, ça fait 2 cos de x égale moins racine de 3. Je divise par 2, cos de x égale moins racine de 3 sur 2, et je cherche sur un cercle trigonométrique un cosinus qui vale moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2, c'est ici. Les cosinus en question, c'est 5pi sur 6 et 7pi sur 6. Ou alors 5pi sur 6 et moins 5pi sur 6. C'est donc la réponse D. 5pi sur 6 et moins 5pi sur 6 sont les deux solutions de cette équation trigonométrique. Donc voilà pour ce premier exercice. Comme souvent, dans cette évaluation d'entraînement, le QCM, c'était loin d'être l'exercice le plus simple. J'essaie de bien vous expliquer le pourquoi du comment de chaque bonne réponse. Donc maintenant, on passe à l'exercice 2, qui était un vrai-faux, pour lequel il fallait bien justifier. Donc f, c'est la fonction 2 cos de 3x, g, c'est la fonction 2 sinus de 3x. Est-ce que f et g ont la même parité? Vous avez vu dans la correction, j'ai fait un hors-sujet parce qu'en fait, j'avais mal lu la question. Dans un premier temps, j'avais lu même périodicité. Donc je vous l'ai laissé quand même parce que c'est pas inintéressant. Donc là, cette parenthèse, elle répond à l'affirmation est-ce que f et g ont la même périodicité? Donc j'ai calculé pour ça f de x plus 2pi, g de x plus 2pi. Je m'aperçois que ça fait f de x et g de x. Vous décomposez le calcul, c'est assez simple. Ça fait donc par exemple pour f de x plus 2pi, ça fait 2 fois cos de 3 fois, et je remplace mon x par 2pi. Je remplace mon x par x plus 2pi. Et 3 fois x plus 2pi, ça fait 3x plus 6pi. Or 6pi, je peux dire que c'est 3 fois 2pi. Donc c'est 3x plus un multiple de 2pi. Or je sais que le cosinus de 3x plus un multiple de 2pi, de façon générale, le cosinus de x
plus un multiple de 2pi est égal au cos de x. Donc la fonction cos est périodique de période 2pi. Donc le cosinus de 3x plus 3 fois 2pi, ça fait le cos de 3x, et donc tout ça, ça fait f de x. Même chose pour g de x, donc f et g sont périodiques de période 2pi. Donc je vous dis, là j'avais mal lu la question, donc soyez vigilants. On ne vous demandait pas la périodicité, on vous demandait la parité. Ce qui n'est pas pareil, puisque pour étudier la parité de ces fonctions, je dois calculer f de moins x et g de moins x. Je calcule f de moins x, donc je vais dans la fonction f, je remplace x par moins x, donc ça va faire 2 cos de moins 3x. Mais je sais que cos de moins x égale cos de x, donc cos de moins 3x égale cos de 3x. Et du coup, f de moins x, finalement, c'est f de x. Donc la fonction f est paire. En ce qui concerne la fonction g, je calcule g de moins x, 2 fois sinus de moins 3x, je remplace x par moins x, donc ça fait 2 fois sinus de moins 3x. Mais vu que le sinus de moins x c'est moins sinus de x, le sinus de moins 3x c'est moins le sinus de 3x. Et donc tout ça, ça fait moins 2 sinus de 3x. Donc ça fait moins g de x. Donc g de moins x égale moins g de x. Ce qui signifie que la fonction est impaire. Et du coup, mon affirmation, est-ce qu'elle est vraie? Non, elle est fausse, puisque la question, l'affirmation c'était f et g ont la même parité. Or, on vient de démontrer que f est paire alors que g est impaire. Donc ces deux fonctions n'ont pas la même parité. Deuxième affirmation, f est périodique de période pi sur 3. Donc je dois calculer f de x plus pi sur 3 et vérifier si ça fait f de x. f de x plus pi sur 3, ça fait 2 cos de 3 fois x plus pi sur 3. Je vais dans la fonction f, je remplace x par x plus pi sur 3. 3 fois x plus pi sur 3, ça fait 3x plus pi. Mais je sais que, alors là j'ai fait la même erreur que tout à l'heure, cos de x plus pi, ça fait pas sinus de x. Donc là, à la limite, je vais reprendre la correction ici. On avait expliqué tout à l'heure que cos de x plus pi, c'était moins cos de x. Ah oui. Petit avantage de mon erreur, c'est que ça me permet de vous réexpliquer les choses. C'est toujours mieux de voir les choses se dérouler plutôt que de vous les présenter telles quelles. Donc là, je vais remplacer, vu que je sais que cos de x plus pi, c'est moins cos de x, alors ça signifie que 2 cos de 3x plus pi, ça va être égal à moins 2 cos de 3x. Vu que le cos de x plus pi c'est moins cos de x, le cos de 3x plus pi c'est moins cos de 3x. Donc 2 cos de 3x plus pi, ça fait moins 2 cos de 3x. Moins 2 cos de 3x, la fonction f c'est 2 cos de 3x, donc moins 2 cos de 3x, ça fait moins f de x. Donc on n'a pas f de x plus pi sur 3 qui égale f de x, on a f de x plus pi sur 3 qui égale moins f de x. Donc la fonction n'est pas périodique de période pi sur 3. Elle serait périodique de période 2 pi sur 3. Parce que si je calcule f de x plus 2 pi sur 3, ça fait 2 cos de 3 fois x plus 2 pi sur 3. Ça fait 2 fois cos de 3x plus 2 pi. Et cos de 3x plus 2 pi, ça fait cos de 3x. Donc cette affirmation est fausse. Avec, je le répète, alors tout ce qui est la conclusion dans ma correction est bonne, mais je répète, il y a une petite erreur à rectifier. Cos de x plus pi, c'est pas sinus de x, c'est moins cos de x. Donc là, ça fait non pas 2 sinus de 3x, mais ça fait moins 2 cos de 3x. Donc, comme je vous l'ai expliqué ici. Mais effectivement, la conclusion est la même, parce que j'ai calculé f de x plus pi sur 3. Pour que ce soit périodique de période pi sur 3, il aurait fallu que f de x plus pi sur 3 soit égal à f de x. Or, f de x plus pi sur 3, c'est égal à moins f de x. Donc la fonction n'est pas périodique de période x plus pi sur 3. Et donc, je vous l'ai dit, je suis allé un petit peu plus loin. La périodicité de cette fonction, c'est 2 pi sur 3. Question suivante, pour tout nombre réel, f de x est compris entre moins 2 et 2. Alors ça, c'est assez simple. Je sais qu'à la base, le cos, propriété à connaître, le cos il est compris entre moins 1 et 1.
Donc si le cos de x est compris entre moins 1 et 1, le cos de 3x aussi. N'importe quel cosinus de toute façon sera compris, le cosinus de n'importe quoi sera entre moins 1 et 1. Mais si je multiplie ça par 2 pour obtenir la fonction f, puisque la fonction f c'est 2 cos de 3x, alors je multiplie tout par 2, mais moins 1 fois 2 ça fait moins 2, 1 fois 2 ça fait 2, donc 2 cos de 3x sera compris entre moins 2 et 2. Par ailleurs, multiplié par 2, ça ne change pas le sens de mes inégalités, donc cette affirmation est vraie. Le f de x, 2 cos de 3x, est bien compris entre moins 2 et 2. Et enfin, pour tout nombre réel, g de x plus 2pi égale g de x, donc je vais dans la fonction x, je remplace x par x plus 2pi. Donc ça fait 2 sinus de 3 fois x plus 2pi. 3 fois x plus 2pi, ça fait 3x plus 6pi. 6pi, c'est un multiple de 2pi, c'est 3 fois 2pi. Donc je peux l'oublier. Et donc ça fait 2 sinus de 3x, ça fait bien g de x. Donc effectivement, g de x plus 2pi égale g de x. Donc cette affirmation est vraie. Donc la fonction serait aussi périodique de période 2pi. Ensuite, on passe à l'exercice 3. On considère la fonction sinus sur l'intervalle qui va de 0 à 2pi, soit un réel x de l'intervalle qui va de 0 à 2pi. On note M l'image de x sur le cercle trigonométrique C. Exprimer les coordonnées du point M en fonction de x. Alors ça, bon bah, révision de base. Si je suis sur un cercle trigonométrique, si j'ai un réel x, les coordonnées, bah, l'abscisse c'est le cosinus, l'ordonnée c'est le sinus. Donc c'est ce que j'ai dû vous mettre dans la correction. Le point M a pour coordonnées en abscisse cos de x, en ordonnée sinus de x. Le réel x varie de 0 vers 2pi. Complétez les phrases suivantes. Lorsque x augmente de 0 à quelque chose, l'ordonnée du point M fait quoi de 0 à 1? Donc regardez, je pars de 0. Lorsque x augmente de 0 jusqu'à cette valeur-là, donc pi sur 2, lorsque x augmente de 0 à pi sur 2, alors l'ordonnée varie de 0 jusqu'à 1. Donc voilà comment il fallait compléter. Lorsque x augmente de 0 à pi sur 2, alors, donc x est la longueur de l'arc de cercle qui correspond sur le cercle trigonométrique, alors l'ordonnée du point augmente de 0 à 1. Lorsque x augmente de pi sur 2 à 3 pi sur 2, donc je suis là, je vais jusque là, 3 pi sur 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'ordonnée, il va diminuer de 1 jusqu'à moins 1. Deuxième affirmation, lorsque x augmente de pi sur 2 à 3 pi sur 2, de pi sur 2 à 3 pi sur 2, l'ordonnée va diminuer de 1 à moins 1. Et lorsque x augmente de 3 pi sur 2 à 2 pi, donc sur cette partie-là, qu'est-ce qui se passe pour l'ordonnée? Il part de moins 1 et il remonte jusqu'à 0. Donc, lorsque x augmente de 3 pi sur 2 à 2 pi, l'ordonnée du point M augmente de moins 1 à 0. Mais en fait, tout ça, on a décomposé le sens de variation du sinus. On est parti de 0. On a dit de 0 à pi sur 2, ça augmente de 0 à 1. Ben regardez, je récapitule ça dans un tableau de variation pour répondre à la troisième question en déduire le tableau de variation du sinus. On a dit de 0 à pi sur 2, l'ordonnée, qui est le sinus, augmente de 0 à 1. Affirmation, enfin, partie petit a. Partie petit b, de pi sur 2 à 3 pi sur 2, l'ordonnée diminue de 1 à moins 1. Donc fonction décroissante de 1 à moins 1. Et enfin partie C, de 3 pi sur 2 à 2 pi, l'ordonnée augmente de moins 1 à 0. Ben, ce qu'on a obtenu là, c'est le tableau de variation de la fonction sinus entre 0 et 2 pi. Et du coup, le tableau de variation complet, puisqu'on sait qu'elle est périodique de période 2 pi. Donc après, ça va se répéter. Après, on va continuer à augmenter de 0 à 1, diminuer de 1 à moins 1, puis augmenter à 0. Cette périodicité, là, on va la répéter tous les 2 pi. Et on vous dit de procéder, je crois, de la même façon pour établir le tableau de signe du sinus. Bah, qu'est-ce qui se passe pour le signe du sinus? Regardez, si je pars de 0, au début, mon sinus, il fait quoi? Bah, il vaut 0. Ensuite, de 0 à pi sur 2, sinus positif, jusqu'à ici, pi. Où je vaux 0. Et après, quand je continue à balayer mon cercle trigonométrique, de pi jusqu'à 2pi, j'ai un sinus négatif. Donc voilà pourquoi le tableau de signe du sinus, de 0 sur le demi-cercle qui va de 0 à pi, on a un sinus
positif, on est au-dessus de l'axe des abscisses, donc sinus positif, ordonnée positive. De pi sur 2 à 2pi, on est en dessous, donc sinus négatif. Donc voilà, pour cet exercice-là. Du coup, on peut passer à l'exercice suivant, exercice 4. J'ai la fonction définie sur R par g de x égale 1 plus cos de x fois sinus de x. Vérifiez que la fonction g est une fonction périodique de période 2pi. Ben pour ça, qu'est-ce que je fais? Je calcule g de x plus 2pi. Donc je vais dans la fonction, je remplace x par x plus 2pi, ça fait 1 plus cos de x plus 2pi. Mais cos de x plus 2pi, vu que la fonction cosinus est périodique de période 2pi, ça fera cos de x. De la même façon, sinus de x plus 2pi, ça fera sinus de x. Et donc en fait, g de x plus 2pi, ça fait g de x, donc la fonction est bien périodique de période 2pi. Vous voyez, la bonne méthode pour démontrer qu'une fonction est périodique de période p, je calcule g de x plus p et je démontre que ça vaut g de x. Ensuite, deuxième question, étudier la parité de la fonction g. Donc deuxième méthode, pour étudier la parité d'une fonction, je calcule l'image de son opposé. Donc je calcule g de moins x. Donc je vais dans la fonction, je remplace x par moins x, ça fait 1 plus cos de moins x fois sinus de moins x. Mais cos de moins x, c'est cos de x. Sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Donc tout ça, finalement, ça fait moins 1 plus cos de x sinus de x. C'est-à-dire moins g de x. Vu qu'on a démontré que g de moins x égale moins g de x, ça veut dire que la fonction est impaire. Et vu qu'elle est impaire, et vu qu'elle est périodique de période de pi, ça suffit à démontrer que je peux l'étudier uniquement sur l'intervalle qui va de 0 à pi. Pourquoi? Vu qu'elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Et vu qu'elle est périodique de période de pi, alors si je l'étudie sur 0 pi, je pourrais en déduire les variations sur moins pi 0, qui seront les variations inverses, par symétrie par rapport à l'origine. Et en ayant les variations qui vont de moins pi à pi, j'ai les variations générales, puisque l'intervalle qui va de moins pi à pi est un intervalle d'amplitude 2pi. Et vu qu'on est périodique de période 2pi, alors si j'ai étudié les variations de la fonction sur une période, alors j'ai étudié les variations de la fonction de façon générale, puisqu'après ça se répète. Du coup, voici la courbe représentative de la fonction dérivée. Déterminer graphiquement le signe de g' de x. Donc là, question de niveau seconde facile. Étudier graphiquement le signe d'une fonction, quand sa courbe est au-dessus des abscisses, elle est positive. Quand sa courbe est en dessous des abscisses, elle est négative. Donc là, je constate qu'elle est positive de 0 à pi sur 3 et négative de pi sur 3 à pi. C'est ce que j'ai récapitulé ici dans un tableau de signes. Signe de g' par lecture graphique, positive entre 0 et pi sur 3, négative entre pi sur 3 et pi. D'après le chapitre sur la dérivation, je sais que du signe de la dérivée, je peux en déduire les variations de ma fonction. Quand ma dérivée est positive, la fonction associée est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction associée est décroissante. Donc là, je pourrais même calculer la valeur du maximum en calculant g de pi sur 3. Et du coup, des variations entre 0 et pi, je peux en déduire les variations qui sont demandées entre moins 2pi et 2pi. Regardez, j'ai fait le tableau de variation complet. Je sais qu'entre 0 et pi, j'ai ces variations-là. Fonction croissante, puis décroissante en passant par pi sur 3. Vu qu'elle est symétrique par rapport, vu qu'elle est impaire, pardon, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc ça veut dire que du côté négatif, si je monte de 0 à pi sur 3, ça veut dire que de moins pi sur 3 à 0, je montais aussi. Si j'ai un maximum en pi sur 3, c'est que j'ai un minimum en moins pi sur 3. Et si je diminue de pi sur 3 à pi, ça veut dire que de l'autre côté, je diminue de moins pi sur 3 à moins pi sur 3. Et donc là, entre moins pi et pi, j'ai une période complète. Après, en fait, ça se répète par symétrie. De pi à 2pi, je vais avoir les variations opposées. Donc, j'arrive à pi, je continue à diminuer jusqu'à 4 pi sur 3, puis je réaugmente jusqu'à 2pi. Même chose ici. En fait, on a une symétrie. Il faut imaginer la courbe comme étant symétrique par rapport à l'origine. Donc l'origine 0. Par rapport à cette origine-là, on a une symétrie. Donc là où on a un maximum, de l'autre côté, on aura un minimum. Et réciproquement. Là, vous voyez, j'ai un maximum. Donc de l'autre côté, j'aurai un minimum qui vont correspondre. Et donc, est-ce qu'il y avait une cinquième question? Non. Par contre, il y a un cinquième exercice. F est la fonction définie sur R par f de x égale
2 sinus de x plus sinus de 2x, étudier la parité de la fonction, donc toujours la même méthode. Pour étudier la parité d'une fonction, je calcule f de moins x. Donc je vais dans la fonction, je remplace x par moins x, ça fait 2 sinus de moins x plus sinus de moins 2x. Or, sinus de moins x, ça fait moins sinus de x, donc 2 sinus de moins x, ça fait moins 2 sinus de x. Même chose ici, sinus de moins 2x, ça fera moins 2 sinus de 2x. Je factorise par moins, et on s'aperçoit que ça fait exactement moins f de x. Donc la fonction est impaire. Donc si je veux retrouver sa courbe, si j'ai une fonction impaire, je cherche une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine. Ça correspond à une fonction qui n'a rien du tout. Ça correspondrait à une fonction paire, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. La seule courbe qui correspondrait à une fonction impaire, c'est la numéro 3, symétrie par rapport à l'origine. Donc c'est cette courbe-là qui est la bonne. La courbe numéro 3, c'est ce que j'ai expliqué dans la correction. On passe maintenant à l'exercice 6. Donc f est la fonction définie sur R par f de x égale cos de 3x. Démontrer que f est périodique de période 2π sur 3. Je calcule f de x plus 2π sur 3. Vous voyez, ces exercices-là sont un peu répétitifs parce qu'en fait, il y a deux choses principales à connaître dans ce chapitre. Être capable d'étudier la parité, être capable d'étudier la périodicité. Donc la périodicité ici, je calcule f de x plus 2π sur 3. Donc je remplace x par x plus 2π sur 3 dans la fonction. Ça fait cos de 3 fois x plus 2π sur 3. C'est-à-dire cos de 3x plus 2π. Mais je sais que cos de x plus 2π, c'est cos de x. Donc cos de 3x plus 2π, c'est cos de 3x. Donc ça fait exactement f de x. F de x plus 2π sur 3 égale f de x, qui prouve que la fonction est périodique de période 2π sur 3. Du coup, parmi les courbes représentées ci-contre, laquelle correspond? On cherche donc une courbe avec une période de 2π sur 3. Lisez bien, la fenêtre, elle va de moins pi à pi avec un pas de pi sur 3. C'est-à-dire que toutes les unités, là, c'est des pas de pi sur 3. Pi sur 3, c'est presque 1. 3,14 divisé par 3, ça fait environ 1,04. Donc c'est presque des pas de 1, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est des pas de pi sur 3. Si j'ai une fonction périodique de 2π sur 3, c'est-à-dire que toutes les deux unités, on doit retomber sur notre point de départ. Ici, ça ne marche pas. Je prends deux unités, je ne retombe pas sur mon point de départ. La courbe 2, ça marche. 2 unités, une période. 2 unités, une période. Donc là, on a bien une courbe périodique de 2π sur 3. La courbe 3 ne marche pas. 2 unités, on ne se retrouve pas sur une période. Donc la seule qui a une périodicité de 2π sur 3, c'est la courbe numéro 2. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la correction. On avance. À partir de l'exo 7, c'était plutôt des rappels sur la trigonométrie pour réviser de façon large. Un petit QCM. Plusieurs bonnes réponses sont possibles. Le point 1, 0 sur le cercle trigonométrique, il est associé à quel réel? Le point de coordonnées 1, 0, il est là. C'est associé à 0. C'est tout. C'est associé à 0. Donc voilà, c'est ce que j'ai dû mettre si j'étais pas trop en méforme. Voilà, c'est associé au réel 0. Ensuite, le nombre réel pi sur 4 est associé au même point du cercle que quel autre réel? Pi sur 4, si j'enlève 2pi, j'enlève 8pi sur 4, ça fait moins 7pi sur 4. Donc ça marche. Mais si j'ajoute 2pi, ça fait pi sur 4 plus 8pi sur 4, ça fait 9pi sur 4. Donc les réponses A et C marchent. Par contre, pi sur 4 et 5pi sur 4 sont séparés de 4pi sur 4, c'est-à-dire qu'ils sont séparés de pi, donc ils seront opposés sur le cercle trigonométrique, ils ne seront pas situés au même endroit. Le cosinus de 0, propriété à connaître, cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0. Donc voilà, les deux questions d'après, elles étaient simples. Cosinus de 0 c'est 1, sinus de 0 c'est 0. Donc là, 3 et 4, j'ai dû mettre réponse B et C. Ensuite, question 5, le sinus de pi sur 2. Donc pareil, je vais sur le cercle trigonométrique. Pi sur 2, il est là. Son sinus, c'est 1. Donc c'est ce que j'ai dû vous mettre dans la correction. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Cosinus positif et sinus négatif, ça donne quel intervalle? Donc je répète, cosinus positif, sinus négatif. Cosinus positif, c'est la partie droite de mon cercle trigonométrique. Et sinus négatif, c'est la partie basse. Donc je cherche la partie de mon cercle trigonométrique qui est à droite et en bas. Comme je viens de le dire, c'est en bas à droite. Donc le quart de cercle qui est en bas à droite, c'est ce quart de cercle-là. Donc c'est celui qui va par exemple de 3pi sur 2 à 2pi. Ça doit être une des réponses proposées. 3pi sur 2 à 2pi. Mais ça correspond aussi à moins pi sur 2, 0. Ce quart de cercle-là, ça c'est moins pi sur 2, 0. Donc ce quart de cercle-là, je peux dire que c'est de moins pi sur 2 à 0 ou de 3pi sur 2 à 2pi.
Cos de x égale racine de 3 sur 2, sinus de x égale 1 demi. Je vais sur mon cercle trigonométrique, cos de x égale racine de 3 sur 2, il est là. Sinus de x égale 1 demi, il est là. Ça doit correspondre à pi sur 6. Est-ce que c'était une réponse possible? Oui, pi sur 6 est proposé là, mais pi sur 6 a le même point image que 13 pi sur 6. Si j'ajoute 2 pi, j'ajoute 12 pi sur 6 plus 12 pi sur 6, ça fait 13 pi sur 6. Donc là, pour cette 8e question, les réponses A et B sont correctes. Ensuite, le réel 3 pi sur 4, il est associé à quoi? Je vais sur mon cercle trigonométrique, 3 pi sur 4, vous voyez qu'il est là. Cosinus moins racine de 2 sur 2, sinus racine de 2 sur 2. Donc ces coordonnées, c'est moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Et enfin, 4 pi sur 3, je vais sur mon cercle trigonométrique, il se place ici, 4 pi sur 3. Ça correspond à moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2. Le cosinus de 4 pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2, mais c'est aussi le moins cos de pi sur 3. Parce que pi sur 3, il serait là. Alors, pardon, je me suis trompé. Oui, c'est réponse B et C. Le cosinus de 4 pi sur 3, cosinus de 4 pi sur 3, il est là. Son cosinus, c'est moins 1 demi. Et c'est l'opposé du cosinus de pi sur 3 qui est 1 demi. Donc les réponses B et C sont les bonnes réponses ici. Il doit nous en rester plus que 2. Un petit exo classique, l'exo 8. On vous donne le sinus. Si je suis entre pi sur 2 et pi, quel est le signe du cosinus? Regardez, toujours, je vais sur mon cercle trigonométrique, entre pi sur 2 et pi. Si je suis sur ce quart de cercle-là, le cosinus est forcément négatif. Entre pi sur 2 et pi, ça correspond à un cosinus négatif. Donc c'est ce que j'ai dû vous mettre dans la correction. Entre pi sur 2, voilà, je vous ai refait le cercle trigonométrique ici. Entre pi sur 2 et pi, j'ai un cosinus négatif. Du coup, si je veux trouver le cos, je vais utiliser la propriété, la démontrer que cos carré A égale 9/25e. Je vais utiliser la propriété classique qu'on a déjà vue. Cos carré A plus sin carré A égale 1. Or, je connais le sinus, c'est 4/5e. Donc cos carré A plus 4/5e au carré égale 1. 4/5e au carré, ça fait 16/25e. Donc cos carré A égale 1 moins 16 sur 25. C'est-à-dire 25 sur 25 moins 16 sur 25, c'est-à-dire 9/25e. Mais vu que j'ai démontré à la question précédente que le cosinus était négatif, alors si cos carré A égale 9/25e, c'est-à-dire que cos de A, c'est la racine négative de 9/25e. Donc c'est moins racine de 9 sur 25. Mais moins racine de 9 sur 25, ça fait racine de 9, 3, racine de 25, 5. Donc ça fait moins 3/5e. Donc cos de A égale moins 3/5e, et du coup ça je peux l'utiliser, puisque pour calculer cos de moins A, sinus de A plus pi, sinus de moins A, puisque cos de moins A c'est cos de A, propriété du cours, donc ça fait moins 3/5e. Sinus de A plus pi, décidément j'ai fait toujours la même erreur, c'est moins sinus de A, et non pas cos de A, donc ça fait moins 3/5e. Non, pardon. Ça fait moins sinus de A, moins sinus de A, sinus de A c'est 4/5e, donc moins 4/5e. Et sinus de moins A, c'est moins sinus de A aussi, donc ça fait aussi moins 4/5e. Et enfin, dernier exercice, l'exercice 9. En note C, le cercle trigonométrique, les points A et B sont respectivement associés à 5 pi sur 6 pour le point A, ici, et 2 pi sur 3 pour le point B. Précisez les coordonnées exactes des points A et B. Regardez, sur le cercle trigonométrique, celui-ci, son cosinus c'est moins racine de 3 sur 2, son sinus 1 demi. Pour le point B, son cosinus c'est moins 1 demi, son sinus racine de 3 sur 2. Ce que j'ai mis ici. Ensuite, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 2π sur 3, 5π sur 6, on a le cosinus compris entre moins racine de 3 sur 2 et moins 1 demi. Ça, j'ai essayé de vous l'expliquer. Par définition, par propriété plutôt, je sais qu'entre 0 et π, la fonction cosinus de x est décroissante. Ça, c'est une propriété du cours que vous devez connaître. Entre 0 et π, la fonction cosinus, le cosinus diminue, donc la fonction cosinus est décroissante. Donc si elle est décroissante, c'est-à-dire qu'elle va changer l'ordre. Or, l'intervalle sur lequel on travaille ici, l'intervalle qui va de 2π sur 3 à 5π sur 6, c'est bien entre 0 et π. Donc on est sur un intervalle où la fonction est décroissante. Je calcule le cosinus de 2π sur 3, c'est moins 1 demi.
Je calcule le cosinus de 5pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc c'est-à-dire que si x est entre 2pi sur 3 et 5pi sur 6, le cosinus de x sera entre l'image de 2pi sur 3, ça va devenir le maximum, l'image de 5pi sur 6, ça va devenir le minimum, parce que la fonction étant décroissante, elle me change l'ordre. Donc, le cos de x sera compris entre moins racine de 3 sur 2 et moins 1 demi. De la même façon, pour le sinus, si je suis entre 2pi sur 3 et 5pi sur 6, donc entre b et a, je suis sur l'intervalle qui va de, par exemple, pi sur 2 à 3pi sur 2. Sur cet intervalle-là, de pi sur 2 à 3pi sur 2, les sinus diminuent. Donc la fonction sinus est décroissante. Donc de la même façon, elle change l'ordre sur cet intervalle. Donc il faut que je calcule le sinus de 2pi sur 3, qui vaut racine de 3 sur 2, le sinus de 5pi sur 6, qui vaut 1 demi, et il faut que j'intervertisse les deux. Parce que si x est entre 2pi sur 3 et 5pi sur 6, alors le sinus de x sera entre le sinus de 5pi sur 6 et le sinus de 2pi sur 3. Vu que quand j'applique le sinus, je l'applique sur une partie où elle est décroissante, où il est décroissant, ça me change, ça m'intervertit, si vous voulez, les deux images. Et donc j'obtiens ces réponses-là. Et en fait, cette méthode, on peut la reproduire pour déterminer les encadrements de cosinus et sinus lorsque, par exemple, ils appartiennent à l'intervalle qui va de moins 5pi sur 6 à moins 2pi sur 3. Regardez, après, le plus simple, encore une fois, je pense que c'est d'utiliser un cercle trigonométrique, même tracé brièvement. C'est juste pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Je fais mon cercle trigonométrique. Si je suis entre moins 5pi sur 6, il va être là. Et moins 2pi sur 3, il va être ici. Donc si je suis dans cette partie-là, qu'est-ce qui va passer? Il va se passer pour le cosinus. Là, c'est moins racine de 3 sur 2. Là, c'est moins 1 demi. Donc le cosinus sera entre moins racine de 3 sur 2 et moins 1 demi. Qu'est-ce qui va se passer pour le sinus? Là, c'est moins 1 demi. Et là, c'est moins racine de 3 sur 2 aussi. Donc il sera entre moins racine de 3 sur 2 et moins 1 demi aussi. Donc là, même chose pour le sinus comme le cosinus, pour la réponse A. Et pour la question B, si je suis entre moins pi sur 4 et moins pi sur 6, pareil, je refais un petit cercle trigonométrique pour pouvoir visualiser ce qui se passe. Moins pi sur 4 va se placer ici. Moins pi sur 6 va se placer ici. Donc je suis dans cette partie-là. Qu'est-ce qui se passe là pour les cosinus? Là, c'est moins racine de 2 sur 2, le cosinus de moins pi sur 4. Là, plus racine de 2 sur 2. Et là, le cosinus de pi sur 6, de moins pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Donc le cosinus, là, il sera compris entre racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Ce que j'ai dû vous mettre dans la correction ici. En ce qui concerne le sinus, là, hop, de moins pi sur 4, ça sera moins racine de 2 sur 2. Le sinus de moins pi sur 6, ça sera moins 1 demi. Donc les sinus seront compris entre moins racine de 2 sur 2 et moins 1 demi. C'est ce que j'ai dû vous mettre ici. Donc voilà, j'espère que la correction de cette évaluation vous aura permis de mieux comprendre un certain nombre de points. Il y avait des questions simples, des questions un peu plus compliquées dans cette évaluation. Je rappelle quand même que l'essentiel du programme de ce chapitre, c'est la fonction cosinus et la fonction sinus, et notamment sa parité, enfin leur parité et leur périodicité. Donc c'est pour ça ces petits derniers exos là, à partir du 7, c'était des exos bonus pour bien retravailler la trigo, mais ceux qui comptent le plus, c'est l'exo 6, l'exo 5, éventuellement l'exo 4 aussi, le 3, le 2 et un petit peu le 1. Donc si vous avez bien compris ces exos là, c'est l'essentiel, vous pouvez être content, et puis du coup avec cette évaluation et ce chapitre, on a normalement terminé le programme de cette année de première. J'espère à bientôt, bon courage à vous et bonnes vacances.